Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, séance pilates spéciale dos. On va essentiellement travailler au sol. Voilà, prenez le temps de faire les exercices au rythme que vous voulez. Moi, je vais vous donner la trame. Après, à vous de rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans les positions. Le tout, c'est comme d'habitude, de se faire du bien et de prendre du plaisir et de se détendre à travers cette séance. Voilà, et bien je vous propose de commencer. On va partir sur le dos. Et on a les genoux qui sont fléchis, les pieds à plat au sol. Et on va tout simplement garder les bras le long du corps. Éloigner le plus possible les épaules des oreilles. Hop, je baisse bien les épaules. Et puis, je me mets tout d'abord dans la position neutre de mon bassin. Je ne cherche pas à aller dans une position plus qu'une autre. Voilà, je me pose tel que je suis. Avec, pour certains, peut-être une cambrure naturelle, pour d'autres, le dos un petit peu arrondi. Vraiment, on essaye de prendre conscience de sa position neutre. On inspire, on s'ouvre dans cette position. Et puis, comme on est sur une spéciale dos, on l'a déjà vu, cet exercice, ce mouvement, on va inspirer et là, je vais exagérer la cambrure. J'inspire et sur l'expire, je pousse le nombril dans le dos pour aller toucher le sol. Inspire et souffle. Inspire encore et souffle. Inspire et souffle. Sur l'expiration, j'ai rétroversion du bassin, le périnée serré, le pubis orienté vers le ciel. Inspire. Et là, à l'inverse, antéversion du bassin, le pubis qui part vers le sol. Et je remonte. Inspire. Et souffle. Et puis on va monter les genoux au niveau de la poitrine. Et puis on va simplement aller basculer les genoux vers le côté gauche, mais en douceur, en ouvrant les bras de chaque côté et vers le côté droit. Mais vraiment léger, léger. Voilà, c'est juste histoire d'échauffer un petit peu son dos. Tout léger. Et puis on va essayer de combiner les deux mouvements, la vague et puis le mouvement qu'on vient de faire. C'est-à-dire que je vais partir sur la gauche et puis je vais revenir au centre en poussant le nombril dans le dos. Donc je creuse mon ventre. J'inspire, je vais vers la droite et je reviens, je monte les lombaires et je repars gauche. J'expire, je pousse le dos dans le sol. Inspire, je vais vers la droite et je remonte. Et je s'ouvre vers la gauche, je pousse le nombril dans le dos, je reviens vers la droite et je cambre. Gauche et droite. Encore une fois, gauche, je pousse le nombril, droite, je cambre et je reviens en position neutre. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je commence par les genoux qui vont vers la droite. Je pousse le nombril dans le sol.
Je vais vers la gauche et je cambre pour revenir. Je pars vers la droite, je pousse le nombril, je vais vers la gauche et je cambre. Droite, pousse, gauche, cambre. Droite, pousse, gauche, cambre. Et dernière, droite, pousse, gauche, cambre et position neutre. Je ramène les genoux au niveau de la poitrine et je vais partir en position de chaise renversée. Position de chaise renversée, donc j'ai les genoux qui sont largeur de mon bassin, j'ai les genoux qui sont à 90 degrés et surtout les tibias qui sont parallèles au sol. Les bras le long du corps. Je vais uniquement bouger la jambe droite, pointe de pied vers le sol et je ramène. Même chose à gauche. Et à chaque fois que j'expire, je rentre le ventre. Inspire. Expire. Les lombaires toujours plaqués au sol. Si jamais j'ai tendance à décoller le dos quand j'ai la pointe de pied vers le sol, je ramène le genou un peu vers la poitrine et vous allez voir, hop, naturellement les lombaires vont venir se plaquer. Je ramène. Ramène. Là, mon genou, il reste toujours à 90 degrés quand je descends. L'inclinaison ne bouge pas. Allez, je sens que ça travaille dans le bas du ventre. Relâche les épaules, bien abaisser les épaules. Tout se fait au niveau de la sangle abdominale. Parce qu'on a dit qu'on était sur une séance spéciale dos, mais le dos ne va pas sans le ventre. Qui dit un dos solide, dit des abdominaux solides. Très bien. Puis on va faire une petite variante. Donc je vais venir tendre la jambe vers le ciel dans la diagonale. Et je vais essayer de descendre cette jambe. Là où je peux, je remonte et je fléchis. Je tends la jambe. Comme si je voulais aller toucher l'interrupteur pour allumer la lumière. Je descends. Je fais attention à mes lombaires. Sinon, je ramène légèrement le genou. Je ramène et je fléchis. Encore. On souffle quand on descend pour bien creuser le ventre et appuyer au maximum les lombaires dans le sol. Inspire, souffle. Et ramène. Inspire et souffle. Je souffle toujours et je ramène. Encore une fois de chaque côté. Inspire et je souffle, je pousse le dos au maximum dans le sol. Et la dernière. Inspire et souffle. Et je ramène. Je vais poser les deux pieds à plat au sol. Mes mains restent bien à plat au sol aussi. Je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais glisser les mains plus vers les talons, comme si je voulais aller toucher mes talons. Inspire, prochaine expire. Main derrière la tête. Et je redescends. Je reviens. Inspire, expire. Je glisse, je baisse les épaules. Inspire, expire. Et je relâche. Quand j'arrive au bout de mon expire, inspire et j'expire.
inspire et expire. Et je pose. Reviens. Inspire et souffle. On garde bien les coudes ouverts de chaque côté. Allez, on fait une petite variante. Petite variante. Une jambe en position de chaise renversée. Genou toujours 90 degrés, tibia parallèle au sol. Inspire. Expire. J'ai oublié de vous dire, mes mains, elles sont juste là pour soutenir ma tête. À aucun moment, j'étire la tête avec mes mains. Et je pose. Et repose la jambe droite. Même chose avec la jambe gauche. Inspire et souffle. La dernière. Allez, on essaye avec les deux jambes en position de chaise renversée. Les bras le long du corps. Inspire. J'expire. Je remonte le pubis, je serre le périnée. Je pousse le nombril dans le dos. Et je redescends. La dernière. Et je ramène les genoux. Je pose les deux pieds à plat au sol. Je décolle les épaules, je décolle les bras sur l'inspire. Je gonfle un petit peu, sur l'inspire, je gonfle, j'ouvre les côtes. Et sur l'expire, je pousse le nombril
dans le sol et j'essaye de ramener un petit peu plus les mains vers les mollets. J'inspire. Souffle. Le menton bien dégagé, pas complètement vers le sternum. On peut mettre une main derrière la tête pour soutenir un petit peu les cervicales, éviter de trop tirer. Et repose. Je ramène les genoux à la poitrine, j'ouvre les jambes un peu plus larges que le bassin et je vais faire des cercles avec mes jambes pour soulager les lombaires. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je pose les pieds à plat au sol, je bascule les genoux sur le côté et je vais venir m'asseoir. Je vais m'asseoir et je vais étirer un petit peu mon dos. J'ai les genoux qui sont fléchis, pointe de pied flex. J'ai les mains sous les genoux. Ce que je vais faire, c'est que je vais me grandir. Inspire, prochaine expire. Je vais enrouler le menton. Et je vais descendre vers mes genoux et étirer mon dos. Et je redresse, dos plat. Inspire, je me grandis. À l'expire, j'enroule la tête, j'enroule le dos et à la fin, j'étire. Je fais glisser la poitrine sur les genoux et j'étire mon dos. Et je redresse. Je peux fléchir un petit peu moins les genoux. J'ai le dos bien droit. Inspire. Expire. Je pousse le nombril dans le dos. Là, le menton vers le sternum. J'arrondis le haut du buste. Et j'étire loin vers l'avant. Et je redresse. Je peux faire la même chose en ayant les bras ouverts de chaque côté. Inspire, je viens fermer les bras de chaque côté. J'imagine que j'ai une balle. Donc du coup, je ne peux pas joindre mes mains, mais je donne une petite résistance. Inspire. À l'expiration, j'enroule la tête, le dos. Et je continue. Et je tends les bras au-dessus de la tête. Je redresse les bras, j'ouvre les bras de chaque côté de nouveau. Je vais mettre un petit peu plus de profil. Voilà. Inspire, je ramène les bras. Et puis, sur l'expire, j'enroule. Et j'étire loin devant. Tête entre les bras. Inspire, je me redresse. Expire, j'ouvre. On reprend. Inspire. Expire, on roule. Et si je peux, j'enroule en même temps, je tends les jambes. J'étire le dos. J'ai le dos droit. Je me grandis. Et j'ouvre. Dernière. Inspire. Enroule. Étire vers l'avant. Je me grandis en inspirant. Et je souffle. Voilà.
enrouler les épaules pour bien relâcher les tensions. On monte les épaules. Et puis on va uniquement aller glisser les mains le long des jambes. Voilà. Là où on peut, on essaye de garder le dos droit. J'ai pas le dos complètement arrondi. Hop. Je garde le dos droit. J'inspire et je souffle dans cette position. Tête dans l'alignement de la colonne toujours. Et je me redresse. Toujours assis. On va faire position de la sirène. Alors, vous voyez pas très bien mes jambes. Du coup, une jambe fléchie devant, une jambe fléchie derrière. Je pose la main côté de la jambe fléchie devant. Je la pose sur le côté. J'ai les fesses que je vais essayer de garder en contact avec le sol. Inspire, étire le bras loin vers le ciel. Expire, je vais essayer de glisser la main qui est au sol et j'étire le bras dans la diagonale. Si je peux, je viens poser mon coude au sol. Sinon, c'est pas grave. Je reste main à plat et je fléchis le coude tant que je peux. Et on étire dans la diagonale la taille. On étire, on étire. On essaye de garder la tête dans l'alignement de la colonne, pareil. On évite de casser la nuque. Hop. On étire vraiment les obliques. Et on étire le dos, on étire loin dans la diagonale. Je reviens. On recommence. Inspire. Et étire sur l'expiration. Et redresse. Je change de jambe. Alors ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est d'être bien placé. On étire le bras au-dessus de la tête, vers le ciel. Et sur l'expire, je fais glisser mon bras et j'étire dans la diagonale. On a toujours un côté plus facile que l'autre, donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Et je ramène. Encore une fois. Inspire, étire le bras vers le ciel. Et je fléchis le coude et j'étire dans la diagonale. Et redresse. Super. Pour terminer, on va se mettre à quatre pattes. Donc on peut refaire notre petit exercice qu'on a fait tout à l'heure, la fameuse vague. Là on appelle ça le dos rond du chat et le dos creux du chien. Donc sur le dos creux on inspire et sur le dos rond on expire. Ça voilà, vous pouvez le faire vraiment à votre guise. Ce que je voulais uniquement vous montrer, c'est que voilà, on garde les mains, je vais mettre de face si c'est possible, voilà, on garde les mains vraiment largeur bassin de face et on va simplement aller déhancher sur le côté droit. Je ramène et on va déhancher sur le côté gauche pour bien étirer l'ensemble du dos. Reviens, allez encore une fois. Hop, et la dernière. Ça pareil, hein. On le fait sans modération, autant de fois qu'on veut, autant de fois que ça peut faire du bien. Et pour finir, alors on étire, on garde la tête entre les bras et on essaye d'aller le plus loin possible en étant assis sur les talons. Et je redresse tranquillement. Voilà, petite séance spéciale dos. Enfin, vous l'aurez remarqué, vous aurez eu aussi les abdominaux qui auront travaillé.
parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pour avoir une bonne posture, il faut à la fois avoir le dos droit, mais pour avoir le dos droit, il faut que on ne relâche pas. Donc les deux sont vraiment liés. J'espère que la séance vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne pratique et je vous dis à bientôt.